Incroyable mais vrai, la famille Pélissard a échappé de peu à un drame. Leur fils Léo, âgé de 19 ans, a été agressé et a même failli être kidnappé par leur ancien propriétaire. Tout a commencé par un conflit dramatique entre la famille et cet homme, leur ancien bailleur. Ce dernier les a harcelés, arnaqués et même exposés sur les réseaux sociaux jusqu'à les pousser à quitter précipitamment la France pour s'installer en Espagne. Mais le cauchemar continue. Alors que Léo est resté en France pour son travail, il a été attaqué en pleine pause. Sur les images, on voit un homme s'approcher de lui, le frapper et tenter de l'emmener de force. Heureusement, Léo a résisté et a pu se réfugier dans le magasin. L'agresseur l'a poursuivi, lui jetant des viennoiseries en plein visage avant d'être repoussé par les collègues de Léo qui ont immédiatement protégé le jeune homme. 2 plaintes ont été déposées, une par Léo et une par le magasin. Sous le choc et en larmes, Amandine a rassuré sa communauté, son fils va bien et devrait rapidement les rejoindre en Espagne pour plus de sécurité. Une histoire complètement folle qui continue de secouer la toile. Je vous laisse avec le récit d'Amandine. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est beaucoup trop grave là, ce qu'il fait là, ce monsieur. C'est très grave là. Le mec il a passé des mois à donner l'adresse sur les réseaux sociaux. Même nous en vivant là-bas, on a eu 2 tentatives d'intrusion. Ouais, c'est du baratin, c'est du cinéma qui fait. Je sais pas, c'est un fou ce mec. Ah oui, non, mais il est fou, bah, de toute façon, on sait, hein, comme je dis, il est sous traitement et tout, il est taré, on sait déjà. C'est du baratin, c'est une grosse merde. Ça, sauf que t'as vu ce qu'il a fait à Léo, t'as vu ce qu'il lui a fait. Il lui jette des viennoiseries à la gueule et tout. Il saccage le magasin. Je suis sans voix. Je suis sans voix. Il est malade. Ça craint. Vraiment. Et moi, je suis inquiète pour mon fils surtout. Ouais. De toute façon, là, je vais le rappeler là dans pas longtemps. Là. Je pense qu'il va y avoir une pause. Non, mais là, on vient de voir les vidéos. C'est à vomir. Mon gamin, il est en pause. L'autre, il l'attrape. Il essaie de le frapper. Heureusement, lui, il a eu le réflexe de rentrer dans le magasin. Ah non, mais c'est horrible. Putain, mais quel enfoiré. Alex, il est en train de serrer là, c'est pas possible quoi. Alors moi ça me choque quand je vois l'autre baltringue sans prendre un gosse de 19 ans. Voilà, c'est facile, t'es âgé, tu t'en prends un petit gamin tu vois, qui travaille et tout. Déjà le pauvre ça l'a traumatisé, tu vois, il est pas bien. Et là tu t'en es pris à lui, mais c'est vraiment une baltringue. Pourquoi t'es pas venu me voir directement moi? Ah, surtout il a beaucoup dit hein, qu'il voilà, voulait venir. Voilà, hein. Il a menacé pendant des mois. Tu savais où elle était notre adresse, tu vois. Tu l'as assez donné en plus. Hein. Tu l'as assez donné, puis même tu sais où c'était, hein, c'était ta maison quoi. Hein. Et pourquoi t'es pas venu nous voir, tu vois? Et puis pourquoi le jour que je t'ai aperçu, tu sortais de Super U, pourquoi t'es pas venu me voir? Tu vois? Pourquoi t'es pas venu me voir, me dire mais c'est la voilà. texte, machin. Pourquoi t'es pas venu, machin? Pourquoi non mais sérieux, tu sais quoi, baltringue, tu vois, c'est facile à s'en prendre un petit gosse de 19 ans et tout, voilà, tu vois, jeter des trucs, l'insulter, le menacer de mort, ça c'est facile. Mais putain, mais viens me voir plutôt que lui, tu vois, mais pourquoi? Pourquoi? T'es une baltringue toi, hein? Hello, groupe. Alors là, on va clairement péter une durite, c'est clair? Alors l'autre malade mental. L'autre proprio de merde va agresser Léo. Il est allé agresser mon fils, voilà. Frapper mon fils sur son lieu de travail. C'est facile à s'en prendre aux plus faibles, tu vois, ça c'est facile ça. Où ce malade? S'en prendre aux enfants c'est facile, mais là on va voir. Là il y a des témoins, tu vas voir. Il y a les témoins, il y a ses collègues de travail, il y a les caméras. Alors écoutez bien, Léo nous a expliqué qu'apparemment la maison aurait été forcée et squattée. Alors on rappelle quand même que ce malade a donné notre adresse pendant des mois, qu'on a eu 2 tentatives d'intrusion, hein, et que pendant des mois il a donné notre adresse pour que les gens viennent nous agresser chez nous. Hein, on le rappelle. Oui. Donc visiblement, a priori, d'après ce qu'ils disent, toujours d'après ce qu'ils disent, taré, a priori la maison aurait été forcée et squattée.
Alors, il va frapper, et il va frapper. On rappelle quand même que pendant des mois, il a donné notre adresse partout, même le plan GPS avec toutes ces petites copines là qui nous harcèlent, là, qui sont poursuivies en justice. Hein. Il y avait notre adresse partout, même le plan GPS pour pouvoir arriver chez nous. 2 fois, on avait essayé de forcer la maison déjà. Et là, il va agresser Léo. Il est allé frapper mon fils, le menacé de mort sur son lieu de travail. Pourquoi il n'est pas venu à la maison s'il était vénère? Pourquoi il n'est pas venu nous voir? Nous. Avant qu'on parte? Nous. Pourquoi? Mon fils, il vivait pas dans la maison. Hein. Mon fils, il était déjà en colocation avec son pote. Il est resté 3 jours après qu'on déménage. Et il est parti après vivre à Montpellier. Les clés, il les a rendues. Je crois, c'était le combien? C'était début août. Bref, on devait remettre les clés début août, le 5 août à l'huissier. Il a remis les clés le 5 août à l'huissier, comme convenu. Et l'autre, donc a priori, la baraque s'est faite forcer. Il y a des gens qui ont squatté dedans. Ouais, il va frapper mon fils. Ouais, oui, mais il est tellement malade, il serait même capable de le faire lui-même, ça. Espèce d'enfoiré, tu vas frapper un gosse de 19 ans sur son lieu de travail. Tu te prends pour quoi? Mais tu t'es cru où? Pourquoi t'es pas venu nous voir? Ben ouais, ça vient habiter. Hein? Pourquoi t'es pas venu T'envoyais nous voir? des gens, mais t'envoyais même des gens. Il y a même des captures d'écran de toi qui dit attendez, je vais tourner, voir s'il y a des camions, des cartons, machin. T'envoyais des gens. Tu donnais notre adresse tous les jours sur les réseaux sociaux. Putain, l'avocate, elle a 5000 captures d'écran. Mais ça va pas. Touche à mon fils. Touche à mon fils, tu verras. Je remonte, mais je remonte en... Mais en moins de 3 secondes, je suis là-bas. Je te jure, touche pas un cheveu de mon fils. Hein, mon fils, il est carré, il est droit dans ses bottes. Mais t'inquiète, fais bien attention. Il y aura une grosse plainte contre toi. Là, donc là déjà, le gamin, il va porter plainte. Il y a ses collègues de travail qui sont témoins. Il y a les caméras de surveillance. Et là, l'avocate, c'est dans les tuyaux. De suite. Touche même pas un cheveu de mon gamin, je te jure que toi, tu vas voir. T'es un escroc, un voleur, un usurpateur. Un escroc, un voleur, un usurpateur. Tu falsifies tous tes documents, tu trompes tout le monde. Tu trahis tout le monde, tu escroques tout le monde. Même tes anciens locataires, ils m'ont dit qu'ils avaient rendu ta baraque nickel, que tu avais détérioré tout dedans pour leur coller en plus des trucs en plus. Donc ça se trouve, c'est même toi qui aurais été capable de niquer ta propre baraque pour dire de la merde. Par contre, t'approches pas de mon gosse. Ouais. Je te jure, t'approches même pas de mon fils. Mais jamais tu fais ça. Je te jure, jamais fait ça. Ne fais pas ça. Tu vas voir, là, franchement, il est allé le frapper sur son lieu de travail. Ça va pas. Mon gamin, il est droit dans ses bottes, il bosse, il fait sa vie, mais ça va pas. Hein? Espèce de malade. C'est là qu'on voit qu'il est pas équilibré, le taré, là. Mais même ses collègues de travail, ils peuvent pas le voir. Il a fait de la merde à tout le monde. Il a fait du sale à tout le monde. C'est le pire des escrocs, des malhonnêtes qui existent. Et là, il essaie de toucher à mon gosse parce qu'il sait qu'on n'est pas là-bas. Mais t'inquiète, tu pètes la vite, hein. Attention. Tu l'as agressé devant tout le monde, tu vois. Tu l'as agressé devant tout le monde et tu vas voir comment ça va se passer. Là, je viendrai voir lui au téléphone, là, parce que du coup, moi, j'ai contacté mon avocate. Il lui a jeté des lots de viennoiserie à la gueule. Il a commencé à tout péter dans le magasin. Il y a même une cliente qui a pété un câble après. Il y avait une cliente en caisse. Il y avait la patronne qui était là. Donc là, ils vont porter plainte aussi contre lui, le magasin, donc. Oui, l'autre, il lui a dit maintenant que je sais où tu habites, que je sais où tu travailles. Il lui a dit quoi? Je vais pas te lâcher. Je vais pas te lâcher, tu vas payer pour tes parents. Tu vas payer pour tes parents. Mais c'est quoi ce taré? Donc là, ils vont lui faire des lettres de témoignage là, pour son dépôt de plainte au gamin. Et le magasin va déposer, enfin les patrons du magasin vont déposer plainte également contre lui. Je suis choquée. Je suis choquée. L'autre taré va s'en prendre à mon gosse. Mais c'est quoi ça? Ouais, mais il est fou. Pourquoi il est pas venu? Non, mais on est outrés là. Pourquoi il est pas venu quand on était là? Hein, ben franchement, oui. c'est facile en de plus, il arrêtait pas de le dire. Il arrêtait pas de le dire sur les réseaux sociaux. Ouais, je vais y aller. Je vais y aller. Tu te rappelles pas, nous t'envoyer des SMS? Oui, moi aussi, oui. Tu envoyé des SMS disant je vais être devant toi dans pas longtemps. Ou c'était quoi aussi qui disait? Oui, en juin, vous allez être expulsé au mois de juin et je ferai un live. Et on vous jettera des tomates et je ferai un apéro géant après. Il a envoyé notre adresse partout, tout le temps. Avec même, comme je vous dis, le tracé GPS, parce que comme c'était une adresse récente, il y a plein de gens qui disaient oh, mais j'arrive pas à trouver où c'est chez eux et tout, parce que plein de gens venaient. Encore une fois, vous vous rappelez, on a eu 2 tentatives d'intrusion quand même, en l'espace de 3-4 mois. Hein. Le mec, carrément, il partageait avec son petit groupuscule de folles le tracé GPS
des rues pour arriver jusqu'à la maison. Ouais, t'arrives dans le train, quoi. Ouais, ça reprend d'aller où? Ouais, c'est facile. Et tu touches à mon fils, mais tu touches à mon fils, toi. Tu sais pas ce que t'as fait là. Ce mec est un fou furieux, c'est un malade. Là, je viens d'avoir la responsable de l'eau au téléphone, elle a vu les vidéos du magasin, mais elle m'a dit, il est malade. Il est malade, donc là, bon, il veille sur Léo, parce que Léo, il est choqué. La patronne va porter plainte aussi. Et ce mec est un malade. C'est un malade. Et là, le truc, là, c'est qu'on a les vidéos, on a le son avec. Parce que des fois, vous savez, vous avez des caméras de surveillance, il n'y a pas le son. Là, il y a les images et le son. Elle m'a dit, c'est un truc de fou. Il est malade. Et donc, ils ont appelé déjà la police. Ils ont déjà prévenu la police de ce qui s'est passé. Et puis, bien, ils vont rester avec Léo. Ils vont le accompagner jusqu'à chez lui ce soir et tout. Je sais pas les mots.